Avant même qu'on ne dise un mot, notre tenue a déjà tout raconté. Notre humeur, notre confiance, notre statut social, nos goûts. La mode, c'est bien plus qu'un simple choix esthétique, c'est un langage silencieux, universel, mais surtout incroyablement puissant. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la psychologie de la mode, comprendre pourquoi on s'habille comme on s'habille et surtout comprendre ce que nos vêtements disent réellement de nous. Vous allez voir, derrière chaque style, chaque couleur, chaque matière, il y a des messages cachés, parfois même qu'on ne soupçonne pas. Alors, commençons par l'effet psychologique des vêtements. La science a un nom pour ça, c'est Unclothed Cognition. Je crois que ça se prononce comme ça. Je suis pas vraiment sûre. Dites-moi en commentaire pour ceux qui savent. Ouais, mon anglais, il est pas ouf. Ouais, dites-moi, parce que du coup, j'ai un gros doute. Enfin, du coup, ça veut dire en gros que nos vêtements, ils influencent notre mental, nos émotions, nos comportements. Et c'est tellement vrai. Enfin, quand on est bien habillé, quand on se sent à l'aise dans nos vêtements, du coup, on se trouve joli. Et ça nous ramène beaucoup de confiance. Donc ça, on l'a toutes vécu. Les femmes, les hommes aussi. Parce que beaucoup d'hommes commencent à prendre soin d'eux. C'est vrai, hein, et de plus en plus. Et on ne va pas s'en plaindre, hein, mesdames. Parce que nous aussi, on aime bien voir de belles choses. Donc, pour notre plus grand plaisir, continuez, messieurs, s'il vous plaît. Une étude de l'université de Northwestern a montré que les gens qui portent une blouse blanche se concentrent mieux et font moins d'erreurs. Et ça, simplement parce que inconsciemment, ils associent ce vêtement à la responsabilité. C'est fou, non ? Simplement, notre manière de nous habiller peut nous amener à penser d'une façon ou d'une autre. Ça peut vraiment complètement changer notre manière de penser. Pensez à la dernière fois où vous avez mis une tenue qui vous donnait confiance, ce moment où vous vous êtes regardé dans le miroir et vous vous êtes dit « Ok, aujourd'hui j'assure, je me trouve jolie, je suis sûre de moi, rien ne peut m'atteindre ». Ça nous donne automatiquement le smile, de la confiance, on aime bien se sentir comme ça. C'est agréable et ce n'est pas un hasard, c'est notre cerveau qui réagit à notre image. La mode, c'est une formule d'autosuggestion positive, vous voyez. On ne s'habille pas que pour être vu, on s'habille pour se sentir d'une certaine façon. Pour une soirée, on va mettre un peu plus de paillettes, plus facilement des accessoires brillants, ce genre de choses, pour se mettre dans l'ambiance. Et des chercheurs ont même observé que porter des vêtements élégants peut nous rendre plus persuasifs lors d'un entretien ou une négociation. Il y a vraiment des études qui ont été menées à ce sujet et ça a été prouvé, c'est dingue. Comme si la tenue devenait une sorte d'extension de la confiance. On va parler de l'image qu'on projette aux autres. La mode, c'est le premier langage non verbal. Avant de parler, on communique déjà. Quand on voit quelqu'un, on décode inconsciemment des signaux, c'est comme ça, c'est humain, on le fait tous, c'est vraiment inconscient. On va regarder la couleur de ses vêtements, la coupe, la marque, ce sont des indices sur la personnalité, la culture, parfois même sur les valeurs. Le look old money, par exemple, renvoie un message de discrétion et de statut. Et puis le streetwear, lui, il va nous évoquer plus la liberté, la jeunesse, la créativité. Le minimalisme, c'est souvent perçu comme un signe de maîtrise, d'élégance tranquille, vous voyez. Nos tenues créent des perceptions instantanées, parfois justes, parfois totalement fausses, mais n'empêche qu'elles influencent tout. Et même dans le monde professionnel, la fameuse tenue correcte exigée n'est pas anodine. Elle façonne la crédibilité. Alors clairement, la mode, c'est un peu notre carte d'identité visuelle. Et qu'on le veuille ou non, elle parle réellement avant nous. Sur le point de l'identité et de l'expression personnelle, nos vêtements, c'est vraiment une façon de dire voilà qui je suis. C'est une extension de notre personnalité, de nos émotions, parfois même de nos combats. Et certaines personnes utilisent la mode comme un refuge, d'autres comme une arme. Si on prend Rihanna par exemple, elle joue avec les styles, les silhouettes, les codes de genre. Anna Wintour avec son carré parfait et ses lunettes, elle a fait de son look un symbole d'autorité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur sa vie, si elle vous intéresse, je vous la mets dans la description. Allez la voir, Anna Wintour, on adore. Enfin bref, s'habiller c'est un acte intime.
On choisit ce qu'on montre, ce qu'on cache, ce qu'on revendique aussi. Et plus notre style devient personnel, plus il devient puissant. La psychologie de la mode, c'est aussi ça. Comprendre ce que nos choix racontent de nous-mêmes. Certains s'habillent pour se fondre, d'autres pour exister, mais dans les deux cas, c'est un message. Pression sociale et libération vestimentaire. Alors la mode, elle peut libérer, mais elle peut aussi nous enfermer. Depuis toujours, on nous impose des normes, ce qu'il faut porter, ce qui est approprié, ce qui est trop. Les réseaux sociaux ont amplifié cette pression. Entre le body checking, les trends TikTok et la fast fashion, on est bombardé d'images qui nous disent comment être stylé. Et souvent, enfin pour ceux et celles qui n'aiment pas forcément comme moi, ça peut engendrer plus de stress qu'autre chose. Mais heureusement, la mode, elle change et on voit des mouvements qui prônent la liberté vestimentaire, l'inclusivité et la diversité des corps. Et aujourd'hui, la vraie élégance, c'est d'être soi, de porter ce qui vous fait vous sentir bien, pas ce qui va plaire aux autres. Vous savez, je connais énormément de personnes qui n'osent pas porter ce qu'elles aiment réellement parce qu'elles se trouvent trop ci ou trop ça. En plus, pour la plupart du temps, c'est de la dysmorphobie. Vous ne vous voyez pas comme vous êtes. Et ça me touche beaucoup parce que je trouve ça triste de voir des femmes se priver d'exprimer qui elles sont juste à cause d'un mal-être ou encore pire du regard des gens. La vérité, c'est que la mode, ça devrait être un espace de liberté, pas de peur. On ne s'habille pas pour correspondre à une taille ou à une tendance. On s'habille pour se sentir bien et se révéler. Il suffit juste de savoir quoi porter, comment le porter et comment le mettre en valeur. Et c'est justement pour ça que sur ma chaîne, j'aime parler de morphologie, de coupe, de matière. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo bientôt sur la colorimétrie parce que le choix des couleurs, c'est super important. Ça va vraiment venir révéler votre teint. Et selon que vous soyez brune, rousse ou blonde, avec le teint plus ou moins clair, il y a vraiment des couleurs qui vont vous correspondre plus que d'autres. Qui vont vous correspondre à merveille et vous verrez, ça change tout. C'est assez impressionnant. Toutes les femmes sont belles, il faut juste trouver le vêtement qui le rappelle parce qu'un vêtement n'est pas censé vous cacher, mais vous mettre en valeur. C'est censé vous accompagner, vous valoriser et vous faire briller. Et ce que j'aimerais à travers mes vidéos, c'est que toutes les femmes puissent oser. Oser porter la jupe qu'elles aiment, oser mettre cette couleur parce qu'elles l'adorent, oser s'aimer dans le miroir. Ce qui compte, c'est pas la tendance, c'est comment toi tu vas le porter. Parce que la mode, c'est pas une question de perfection, c'est plutôt une question d'attitude. Et je vous promets, quand on commence à s'habiller pour soi et non pas pour les autres, il se passe un truc magique. Tu rayonnes différemment. Et ça, même un vêtement de luxe ne pourra jamais le remplacer. Alors la prochaine fois que vous vous habillez, souvenez-vous, vous n'enfilez pas juste un vêtement, vous choisissez comment vous voulez vous sentir et ce que vous voulez dire au monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de reprendre confiance en vous si vous aviez perdu confiance en vous et de vous habiller comme il vous le plaira. Abonnez-vous et likez s'il vous plaît. On se retrouve tout bientôt.